Ok. Bon, maintenant, on va faire un tout petit peu d'analyse avec notre roue. On va d'abord essayer de freiner la roue et ensuite, on va essayer d'accélérer. Alors, comment tu supposes que c'est une roue de vélo et tu voudrais la freiner? Comment est-ce que tu fais ça? Ben, avec le frein le plus simple, c'est de dire que tu as un patin de frein comme ça ici et que pour freiner le vélo, tu exerces une pression sur le patin avec une grande force F et la roue qui tournait initialement avec une certaine vitesse angulaire et qui avantissait avec une vitesse R oméga, et donc elle tourne ici avec une vitesse oméga, là, ben, le patin qui est en contact avec la roue va exercer une force de frottement et cette force de frottement va s'exercer de la manière suivante. Ici, ça va être mu cinétique fois F. Pourquoi mu cinétique? Ben, parce que le patin ne bouge pas et que la roue, elle tourne. Donc c'est bien un frottement cinétique. Ok? On a bien le rayon de la roue, pilou, qui vaut ici grand R. Et ce patin, cette force de frottement, va bien générer une décélération. Hein? On voit bien qu'il va générer un moment qui va faire provoquer une décélération alpha, qui va ralentir notre roue avec R alpha, si un roulement sans glissement qui va être égal à A. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on observe à ce stade-ci? On voudrait savoir ce qui se passe au niveau du sol. Évidemment, on aura la force de gravité ici, la résultante normale N qui vaut exactement mg. Et je suppose ici que j'ai le point de contact qui est exactement aligné. Et puis j'ai la force de frottement. Alors là, tu sais pas très bien, la force de frottement au sol, elle est comment? Alors pour simplifier un peu cet exercice et le rendre un peu plus facile, je vais supposer, bon ça ne correspond pas tout à fait à la technologie réelle, mais je vais supposer que j'ai mis un frein asymétrique de l'autre côté de la roue. Bon, sur les vélos standards, c'est pas tout à fait fait comme ça, mais bon, c'est pas interdit. Sur lequel j'applique la même force F, comme ça, et sur lequel j'ai une réaction force de frottement mu CF, comme ça. Ok? Alors, tu vois tout de suite que si j'ai deux freins asymétriques comme ça, les deux forces F s'opposent, les deux forces mu CF s'opposent, et donc fondamentalement, dans cette configuration, il n'y a aucune force telle que je les ai dessinées qui peut créer une accélération dans le sens X, sur le centre de masse. Et il y a une force que je n'ai pas dessinée, c'est la force de frottement. Et donc la force de frottement, on va la dessiner et on voit tout de suite qu'il faut la mettre comme ça. Parce que c'est elle qui va ralentir le frottement. Alors regarde bien comment j'écris mon truc. G, I, alpha. Qu'est-ce qui ralentit la rotation de la roue? Ben, les deux forces sur les patins. Donc 2 mu C F R. Ces deux forces ralenties. Et on regarde que la force de frottement telle que je l'ai dessinée, elle, a un effet opposé. Elle a tendance bien à faire tourner la roue plus vite. Et donc, si tu comprends bien, les forces exercées par les patins vont devoir non seulement décélérer la rotation de la roue, mais en plus lutter contre le moment opposé de la force de frottement au contact du sol, de la force F. Et pourquoi cette force-là, elle est là? Parce que c'est elle qui va décélérer la translation horizontale. Et donc, on voit que c'est grâce au frottement avec le sol, la force F rouge, que le vélo va décélérer. Donc, avec les patins, on a pu diminuer la rotation de la roue, et comme il y a roulement sans glissement, et comme il y a du frottement au point de contact, c'est ce frottement au point de contact
qui va transformer un mouvement circulaire, une accélération circulaire, en décélération tangentielle, translation. Ok. Et donc tu vois, la force F, elle a la force F, la petite force de contact au sol, c'est ce qui permet de transformer une accélération angulaire en décélération de translation. Donc, ta roue, elle a tendance à tourner de plus en plus vite, mais en ayant tendance à tourner de plus en plus vite, elle génère un frottement qui, lui, ralentit le vélo. Eh oui. Et donc, tu vois, le force de frottement, ça permet de transférer un mouvement circulaire, une accélération circulaire, en décélération de translation. C'est une force qui est indispensable. S'il n'y avait pas de frottement entre la roue et le sol, votre vélo ne freinerait pas. S'il n'y avait pas de frottement, que le vélo déraperait, vous freineriez, la roue cesserait de tourner, mais le vélo continuerait à avancer sur de la glace. Et donc, vous voyez, le frottement avec le sol, c'est indispensable. Il faut du frottement pour avancer. Il faut que ce frottement soit important. Alors, petit récapitulatif, voilà le diagramme, voilà la totalité de ce que j'ai indiqué. Ouais, alors on va un peu se déplacer là parce que vous ne voyez pas tout à fait bien l'équation. Là, vous voyez mieux l'équation. Voilà, voilà. Ok. Et donc, vous voyez, bien voir, bien comprendre que les équations que j'ai écrites là, elles n'ont de sens qu'avec le dessin qui est à côté. Le dessin donne les conventions des forces. Alors tu vas me dire, oui, mais si j'ai fait le dessin et que je me suis trompé sur, par exemple, le signe de F, ben, tu verras tout de suite qu'en résolvant numériquement tes équations, tu vas obtenir éventuellement des valeurs négatives. Mais souvent, l'intuition te permet de trouver, parce que tu vois ici, la force F, elle est toute seule pour décélérer. Hein, le petit F en rouge, il est tout seul dans l'équation avec MA. Donc, comme on sait qu'on veut freiner, comme on sait que A va dans un certain sens, on sait que F doit aller dans le même sens. Et donc, on le voit tout de suite. Et on voit donc qu'il y a deux équations, une où il y a juste le F, et une où il y a le F qui agit dans le mauvais sens, mais ce mauvais sens, il est opposé par la force que tu appliques sur les patins de frein. Alors maintenant, tu sais freiner à vélo, et maintenant tu veux accélérer à vélo. Et comment est-ce que tu fais pour accélérer à vélo? Eh bien, tu pédales. Et donc, tu prends une chaîne. Voilà, la chaîne, elle est ici, sur un palier. Voilà la chaîne. Perlo, 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 perlo. Et qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas appliquer une certaine force pour générer une accélération angulaire. Donc, une accélération angulaire que tu veux avoir alpha ici, avec une certaine accélération angulaire ici, de translation qui va être A est égal à R alpha. Pour faire tourner la roue dans ce sens-là, ben, tu vas appliquer une force grand F ici, pour tirer la chaîne vers le haut, et dans l'autre sens, tu vas pousser la chaîne de cette manière-là. Et ces deux forces sont équilibrées. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce que tu as comme autre force? Ben, mg ici, n ici, et le frottement. Alors tu vas voir. Ah, tu vas me dire, oui, le frottement s'oppose au mouvement. Eh ben non. Ici, le frottement va générer l'accélération de translation. Parce que, à nouveau, tu as une seule force qui peut faire avancer le vélo, c'est le frottement au sol. Parce que les deux grands F, ils s'opposent. Et donc, en termes de translation du vélo, il n'y a aucun effet. Ça fait juste tourner. Par contre, en termes de rotation, c'est ce qui va faire tourner le vélo. Avec le rayon du pignon, donc deux petits R grand F,
Et maintenant, tu observes à nouveau que le frottement tel que je l'ai dessiné, lui, il a tendance à ralentir la rotation de la roue, et donc j'ai moins FR ici. Et donc tu vois bien le message. Le frottement au sol, il a toujours une action opposée en termes de rotation de la roue et en termes de translation du vélo. Tel que je l'ai dessiné là, le frottement, il a tendance à faire diminuer la rotation de la roue et il a tendance à accélérer la translation du vélo. Quand je l'avais dessiné pour le freinage, c'était exactement la situation inverse. Le frottement au sol avait tendance à faire tourner la roue de plus en plus vite et avait tendance à freiner la translation du vélo. Et tu vois que fondamentalement, le fait que le vélo accélère ou le fait que le vélo ralentit, c'est uniquement dû à cette force F rouge, le frottement au sol. Si il n'y avait pas de frottement au sol, s'il n'y a pas d'adhérence entre votre pneu et le sol, vous avez qu'à pédaler le plus vite possible, vous avez beau pousser à fond sur vos deux palettes de frein, patins de frein, il n'y aura aucun effet. La roue conservera sa vitesse de rotation, non, sa translation horizontale, sans aucun changement. Et donc, cette force de contact au sol, elle est essentielle pour avoir le freinage du vélo et l'accélération de notre vélo. Et donc maintenant, on sait freiner et accélérer. Qu'est-ce qu'on va encore faire un petit peu avec notre vélo? On pourrait changer de vitesse par exemple. Allez, ça va être hyper facile. Ça sera le prochain podcast. Les vitesses et le vélo. Allez, tu sauras tout faire à la fin de ce cours.